Bonjour à tous, invité de la mission Écoterre, Chloé Friedlander. Bonjour. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes chargé de mission Smart City à la Banque des Territoires. On va parler avec vous d'un sujet très intéressant pour pas mal de collectivités, à savoir mesurer l'affluence et les flux dans les lieux publics. Il existe un certain nombre d'outils numériques pour cela. Chloé, première question, pourquoi tout simplement s'intéresser à la mesure de l'affluence et des flux dans les lieux publics? Ça sert à quoi? Alors, la Banque des Territoires s'y est intéressée parce que de plus en plus de collectivités nous sollicitaient sur le comptage de flux, sur le cofinancement de ce type de solution. À quoi ça leur sert? Eh bien, par exemple, sur des problématiques d'attractivité territoriale, les collectivités vont pouvoir mesurer combien de personnes sont passées dans telle rue du centre-ville, combien de temps elles y sont restées. Ça leur permet aussi de savoir, par exemple, s'il y a un événement, un festival, si ça a pu attirer des touristes de France ou de l'international. Il y a déjà beaucoup de demandes, j'ai envie de dire, de ces collectivités-là pour justement avoir ce type d'information avec les quelques exemples que vous avez pu donner. Alors, les demandes, on en a, c'est clairement pas une estimation exhaustive du nombre de collectivités qui utilisent ou vont vouloir utiliser ce type de solution aujourd'hui en France. Par contre, on sent que c'est vraiment une tendance et ça monte avec le sujet de la donnée en général dans les collectivités. Alors, vous avez donné un ou deux exemples pratiques. En préparant cette interview, vous m'avez dit que les usages, les possibilités sont absolument immenses, hein. Tout simplement, par exemple, savoir au sein d'un jardin public s'il y a beaucoup de monde qui vient, donc faire de l'entretien derrière, peut-être venir nettoyer les poubelles plus rapidement. Les commerçants aussi peuvent être intéressés par ce type de sujet. Il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit de par les études, les accompagnements que vous proposez? Oui, alors dans l'étude, le benchmark qu'on a réalisé, on a pu identifier en fait 5 grands types de cas d'usage. Le premier, c'est l'aide au choix d'investissement. Donc, je vais mesurer l'impact, par exemple, de travaux d'aménagement, le avant-après. Est-ce qu'il y a plus de flux vélo, plus de flux voitures, etc. Ça va me permettre aussi, par la connaissance de l'affluence, de savoir si je dois créer une nouvelle ligne de transport public ou la créer, par quel parcours la faire passer. Le deuxième cas d'usage, c'est celui dont je parlais précédemment, l'attractivité. Donc là, connaître dans mon centre-ville, à certaines adresses ou dans certaines rues, combien de personnes et quel type de personnes viennent sur mon territoire, passent devant telle adresse, combien de temps ils y restent. Le troisième cas d'usage, c'est la gestion de l'affluence. Donc, comme vous le disiez, je vais pouvoir compter combien de personnes sont dans un lieu public, comme les piscines par exemple, pour pouvoir informer les usagers des heures auxquelles la piscine va être bondée et peut-être ils vont se voir refuser l'entrée, et puis les horaires à privilégier. Ça peut être aussi estimer combien de personnes sont venues dans le jardin public pour savoir si je dois envoyer les équipes de nettoiement, de vidage des corbeilles. Le quatrième cas d'usage, c'est l'adaptation de mes politiques de mobilité. Donc là, on ne parle pas des infrastructures, mais plutôt des mesures de type est-ce que je dois faire évoluer ma grille tarifaire pour permettre à plus de personnes de venir à telle heure ou à telle heure. Et puis le dernier cas d'usage, c'est celui dont on entend le plus souvent parler dans la Smart City, mais qui est peut-être encore le moins répandu, qui est l'hypervision en temps réel. Donc là, L'hypervision, si qu'est-ce que c'est? Oui, pardon. L'hypervision, je disais, qu'est-ce que c'est? Si un incident survient sur la voirie, par exemple un accident de voiture ou bien un regroupement de personnes, là je peux intervenir en direct en envoyant une équipe de secours ou bien modifier les feux de circulation pour faciliter l'arrivée des secours. Donc, vous avez très clairement défini ces 5 cas d'usage qui vont être intéressants pour les collectivités. Bien évidemment, il faut des outils numériques pour traiter toutes ces données, savoir combien il y a de personnes dans une rue, quels sont les flux de circulation, etc. Donc, il y a des outils numériques qui ne sont pas forcément
comment dirais-je, développés par la collectivité, par la municipalité, mais qui peuvent être développés par des sociétés extérieures et qui vont proposer, c'est ça, leurs services à ces collectivités, à ces municipalités, par exemple? Tout à fait, c'était l'objectif de ce benchmark, de réussir à distinguer les différentes techniques, les différentes solutions qui existent pour accompagner les collectivités ensuite dans le choix qu'elles vont faire et qu'est-ce qui doit déterminer leur choix, quelles questions elles doivent se poser. Donc parmi les techniques qui existent, déjà pour capter et compter ces flux, vous pouvez avoir recours à des capteurs infrarouges, à des caméras, au Wi-Fi qui permet aussi de compter combien de téléphones bornes à une antenne. Et puis, il y a d'autres acteurs qui vont collecter ces données et qui peuvent ensuite vous restituer des analyses. Par exemple, les données des opérateurs mobiles qui peuvent compter combien de téléphones bornes à une antenne télécom. Et puis, d'autres acteurs qui peuvent acheter des données de géolocalisation via des applications qui la collectent. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des third-party data. Donc, vous avez, comme vous dites, benchmarké l'ensemble de ces prestataires. Une question quand même importante, évidemment, qui concerne tout le monde, le citoyen d'abord, ces données numériques de traçage, hein, d'une certaine façon, ça inquiète parfois. Est-ce qu'on va savoir que je suis passé dans une rue, que je stationne avec ma voiture ou que je me déplace à tel endroit? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet non pas de la vie privée, mais en tout cas du respect des déplacements des uns et des autres? Alors, pour le comptage de flux, il est absolument pas nécessaire d'identifier une personne. Donc, normalement, toutes les solutions, et c'est vraiment quelque chose à vérifier quand on est une collectivité, toutes les solutions proposent des données anonymisées. Et ça répond à la réglementation du RGPD aussi. Donc, quand vous comptez un flux, vous avez simplement besoin de savoir si combien de personnes étaient à telle adresse ou dans telle rue à un instant T. Mais vous n'avez absolument pas besoin de savoir qui c'était. Est-ce que ça change, j'ai envie de dire, la vie de certains endroits, de certaines zones géographiques, de connaître justement ces flux grâce à ces flux de population, de circulation, de véhicules, de vélos peut-être aussi d'ailleurs? Ça peut changer la vie d'un centre-ville, d'une périphérie par exemple. Vous avez un ou deux exemples à nous donner? Alors, ça peut changer la vie dans la mesure où ça va permettre aux agents de connaître beaucoup plus finement des choses qu'ils ne pouvaient qu'observer, mais qui étaient peut-être un peu subjectives. Donc de savoir si telle rue du centre-ville finalement attire quand même des flux, ça va me permettre de me dire là je pourrais implanter plutôt tel type de commerce. De savoir que j'ai des touristes mais qui viennent plutôt pour le week-end plutôt que pour la semaine, ça va me dire je dois développer plutôt de la restauration de telle sorte, une offre d'hôtellerie adaptée à ces venus, à ces touristes. Finalement, beaucoup d'informations sont disponibles dans l'absolu justement pour améliorer la vie, le développement d'une collectivité, d'un territoire, d'une municipalité, mais ils n'ont pas forcément à l'esprit qu'il existe ces données. Concrètement, Chloé, vous allez, vous, non pas directement, mais du moins la Caisse des dépôts, la Banque des territoires va délivrer quoi comme outil? Un document d'étude, des données, un guide? Concrètement, ça prend quelle forme si on veut en savoir un petit peu plus justement sur ces mesures d'affluence de flux? Alors, on va délivrer un guide à destination des collectivités qui restituera à la fois le benchmark qu'on a réalisé avec tous les types d'acteurs qui peuvent proposer des solutions, donc qui vont des acteurs historiques qui proposent des capteurs, soit un type, soit plusieurs types, et puis pour certains, une solution qui permet de visualiser et d'analyser ces données. En fonction des besoins, en fonction des attentes, en fait, il y a des solutions adaptées au cas par cas. C'est ça. Et donc, on va leur proposer en fait une grille de lecture aussi. En tout cas, leur dire quelles questions se poser avant d'aller choisir une solution d'analyse de flux et de collecte et d'analyse de flux. Donc, la première question, c'est quelles informations vous avez besoin de collecter. Est-ce que c'est les flux piétons, est-ce que c'est les flux cyclistes, etc. Et puis, dans quel délai est-ce que vous avez besoin d'avoir accès à cette information?
Deuxième question, quelle est la pérennité de cet usage? Donc, est-ce que c'est pour une étude ponctuelle ou est-ce que c'est pour mesurer dans les prochaines années les flux? Ensuite, quelle est la finesse des données dont vous avez besoin? Est-ce que c'est à une maille géographique très précise, donc comme je disais à l'adresse par exemple, ou est-ce que la maille iris, la maille communale suffit amplement à votre besoin? Ensuite, la dernière question, c'est quels sont les moyens à votre disposition? Est-ce que vous avez déjà des outils de visualisation des données? À ce moment-là, ça peut suffire d'acheter des capteurs ou d'acheter des données. Ou alors, est-ce que vous avez encore très peu de moyens et donc vous avez besoin d'une solution plutôt clé en main? Et ça va être vraiment les questions à se poser avant d'aller vers le choix de telle ou telle autre solution. On voit effectivement que c'est vraiment du cas par cas. Vous parliez de moyens, d'argent, bien sûr. Une petite idée peut-être des coûts pour accéder à ce type d'analyse de flux, de déplacement, de population, de véhicules dans une municipalité, par exemple, 1 ou 2 ordres de prix, par exemple? Alors, ça peut être vraiment très variable et ça rentre évidemment en ligne de compte quand on va choisir une solution. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc tout dépend vraiment du dispositif que vous allez choisir, de la pérennité que vous voulez lui donner. Allez, dernière chose, comment se renseigner pour en savoir un petit peu plus justement sur les accompagnements que vous proposez, une adresse, un site, quelque chose à donner pour conclure? Oui, alors la Banque des Territoires a un site internet avec un espace dédié à la Smart City et puis également un espace dédié au programme Action Cœur de Ville qui agit beaucoup sur ces problématiques. Donc pour les villes membres du programme Action Cœur de Ville, il y a des offres sur notre site internet et puis pour les autres collectivités aussi. On a un annuaire de la Smart City sur lequel il y a déjà plus de 200 solutions qui sont répertoriées. Alors, au-delà des solutions d'analyse de flux, c'est vraiment toutes les solutions Smart City. Et puis, le guide sera disponible à partir de septembre, là encore, sur notre site. Chloé Friedlander, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée de mission Smart City à la Banque des Territoires. À très bientôt.